ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi 8 février, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Dans la suite de la semaine dernière, en ce beau mois de février, on se parle de bienveillance. Donc, on s'est parlé la semaine dernière de bienveillance à l'égard de soi-même d'abord. Comment aimer son prochain comme soi-même si on ne s'aime pas soi-même? Comment être bienveillant à l'égard du prochain si on n'est pas bienveillant d'abord envers soi-même? Bon, maintenant qu'on travaille là-dessus et qu'on est vigilant pour essayer de ne pas se dénigrer, d'avoir de l'espérance envers nous-mêmes, comment fait-on pour être bienveillant un peu plus, cheminer dans la bienveillance à l'égard du prochain? Aujourd'hui, on se parle de bienveillance dans les pensées. Donc, d'abord, la bienveillance, c'est un choix, c'est une décision. Et ça, on peut la prendre une fois pour toutes, puis dire « Je veux que dans mes pensées circule la bienveillance, la bénédiction, la bonté. » Que dans mon esprit circule l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Être habité de Dieu, c'est aussi ça. Choisir d'avoir des pensées de bienveillance à l'égard du prochain. Sainte Thérèse de Lisieux dirait « Je prête à mes sœurs », elle l'a écrit d'ailleurs, « Je prête à mes sœurs des bonnes intentions. » Et ça a été pour moi révolutionnaire. Choisir de prêter à l'autre des bonnes intentions. Et que l'autre ait eu des bonnes intentions ou non, ça ne m'appartient pas de toute façon. Et de prêter à l'autre des bonnes intentions, ça sauve mon cœur. Ça me sauve du jugement, de la condamnation, de la critique. Non, j'ai pas besoin de ça. Moi, je veux de la bénédiction, je veux de la gratitude, je veux de la bonté. Donc, c'est ce que je vous propose de choisir dans nos pensées, déjà, d'être bienveillant à l'égard du prochain, autant qu'on l'est envers nous-mêmes. Prêter des bonnes intentions, c'est un bon moyen. D'abord, la décision. Ensuite, prêter des bonnes intentions. La bienveillance dans les pensées, c'est faire preuve de maturité affective. Dire que l'autre ait eu des bonnes intentions ou pas, là, on s'en fout. Moi, je choisis d'être bienveillant. Moi, je choisis d'aimer. S'ouvrir à l'autre dans sa globalité, en l'empathie, ça, c'est être bienveillant. S'ouvrir à l'autre, puis voir qu'il y a un bagage derrière ses paroles, sa souffrance, son attitude. Être bienveillant, c'est surtout un défi quand l'autre a des attitudes différentes des nôtres ou qui nous blessent. Ou... Choisir d'être bienveillant aussi et surtout dans ces moments-là. Donc, choisir de... Seigneur, viens la bénir. Elle doit souffrir aujourd'hui pour parler comme ça ou elle doit avoir eu une mauvaise nuit pour avoir cet air bête-là. Choisir d'être bienveillant, c'est choisir de bénir, peu importe, et surtout quand ça nous blesse. Prêter des bonnes intentions, faire le choix d'être bienveillant, prêter à l'autre des bonnes intentions et prêter à l'autre... Excuser l'autre, surtout quand ça nous blesse. Oui, ça demande de la maturité, mais on en a plus qu'on pense. On est capable d'aimer bien plus qu'on pense. On est rendu là d'être bienveillant. Aujourd'hui, choisissons ensemble d'être un peu plus bienveillants d'abord dans nos pensées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de février. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, mois de l'amour et de l'amitié, et c'est le pendentif de la paix, et il vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Mais regardez bien le cœur, il est d'une beauté extraordinaire. C'est fait en pierre d'agate bleue. C'est absolument magnifique. Je vous rappelle que ce bijou, c'est un véritable bijou, là. Il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau. On peut se le faire pour soi-même, le cadeau, et l'offrir à quelqu'un d'autre. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je dois vous dire que, en tout cas, d'après moi, là, depuis les 28 dernières années, ça, c'est dans les beaux cadeaux, pas à peu près. Et si vous saviez comment on travaille fort pour vous trouver de beaux cadeaux afin d'aider, évidemment, la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau. Il s'agit du pendentif de la paix. Le cœur, il est fait en pierre d'agate. Ça vient avec la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint pour l'homélie l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Alors, nous sommes en début février. Écoutez l'Évangile d'aujourd'hui, Saint Marc, chapitre 7, versets 14 à 23. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclare impurs tous les aliments. Il leur dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Un évangile qui nous questionne aujourd'hui. Quand je regarde cette page d'Évangile, je voudrais avec vous autres faire une petite réflexion toute simple sur le souci. On a tous le souci d'être correct, ou pur, comme on dit, pour ensuite, on va réfléchir à ça, pour réfléchir sur la cohérence entre l'intérieur de notre vie et l'extérieur, afin de discerner l'essentiel de l'accessoire, si vous voulez bien, et en référence, bien sûr, au message de Jésus, qui met l'accent sur le cœur. Qui ne soucie pas parmi nous d'être correct? Nous voulons tous nous comporter en respectant chacun et chacune, bien sûr, puis avoir une certaine latitude aussi, puis respecter les normes généralement admises dans la société. Mais il y a des situations pour lesquelles il n'y a pas de loi écrite. Par exemple, les bonnes manières, ce qu'on appelait anciennement la bienséance, transmise dans le milieu familial. C'est fait sur d'une multitude de petites règles qui sont bien précises. On vit actuellement dans un monde, une période où plusieurs de ces règles ne sont plus transmises.
Hein, il y a de la diversité culturelle, ça provoque également une remise en question de certaines normes. La découverte provoque souvent un mouvement de rejet. Nous sommes corrects, les autres ne se comportent pas bien. Et vient ensuite aussi le temps de l'éducation à la tolérance. Hein. Il arrive cependant qu'on s'en rend compte que la tolérance devient de l'indifférence. Fais ce que tu veux, hein, puis il n'y a plus de normes quotidiennes. Le politically correct. Hein. Alors Jésus nous invite à transformer notre regard. Hein. Donc, avoir une cohérence entre ce qu'il y a dans le cœur et l'extérieur. C'est sûr qu'à l'époque de Jésus, il y avait toutes sortes de règles, exemple par rapport aux aliments. Il fallait que tu te laves, les ablutions, le repas, toutes sortes de règles. Et Jésus touche l'essentiel, hein, ce que nous avons dans le cœur. Qui peut dire, hein, en voyant quelqu'un agir, ce que cette personne a dans le cœur? Notre regard ne voit que l'extérieur. Or, rappelle Jésus, c'est à l'intérieur que se trouve cette pureté tant recherchée. Hein? Mais ce qui sort de l'homme, c'est du dedans du cœur de l'homme, hein? Voulant dire l'être humain. Donc, Jésus nous invite à la transformation de notre regard sur les autres. Hein? Que de fois nous pensons connaître le fond du cœur de quelqu'un simplement parce que nous avons observé ses actes. Mais voyez-vous, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas juger les actes, mais c'est bien différent du jugement qu'on peut porter sur une personne, hein, voyez-vous? Alors, la réponse de Jésus à ses disciples appelle une concordance entre ce qu'on a dans le cœur et nos actes. Et s'invite à réfléchir sur notre agir, si notre agir reflète bien ce que nous avons dans le cœur. Voyez-vous, ça revient toujours à cette cohérence. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je peux vous dire ceci, dans cette journée que nous commençons, hein, Jésus nous donne des clés pour découvrir comment être juste dans nos rapports avec Dieu, avec les personnes que nous rencontrons, avec lesquelles nous vivons. Et les clés, ou si vous voulez, Jésus est un modèle hein, dans ses paroles et ses gestes, hein, pour avoir de la cohérence. Il nous dit donc toujours viser à ce que nos actes correspondent à notre cœur. Et la deuxième chose qu'il peut nous dire aujourd'hui, c'est de vérifier si nos règles, les règles qu'on a, correspondent aux valeurs de Jésus. Voyez-vous? Alors, je vous souhaite une belle journée. Que le Christ, qui est le seul juste, hein, soit la source pour vous d'un cœur qui est proche de Dieu et proche des autres aussi. Voyez-vous? Alors, Jésus a passé sa vie hein, pour deux causes, la cause de Dieu et la cause des êtres humains. Voyez-vous? Donc, il nous faut nous référer à lui pour avoir le regard approprié, un regard cohérent aussi sur une façon de voir les autres. Alors, dans cette journée aujourd'hui, cherchons, hein, regardons notre vie en ce que nous sommes et ce que nous faisons pour voir s'il y a de la cohérence. Et cette cohérence, on la recherche avec le modèle de Jésus. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et très bonne journée à vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de février, on vous offre le cœur de la paix en pierre d'agate bleue avec une chaîne en acier inoxydable qui ne ternira pas, donc, et c'est déjà béni. En échange d'un don de 25 $, vous en obtiendrez un, et en échange d'un don de 40 $, vous en obtiendrez deux. Donc, ça se porte bien et ça s'offre bien aussi, et ça soutient la mission de la victoire de l'amour, de porter l'Évangile à la télévision. Quelle merveilleuse mission qu'on a ensemble. Merci de nous soutenir là-dedans. Et vous êtes un peu en mission grâce à ça avec nous. Grâce à vos dons, vous devenez vous aussi porteurs, hein, évangélisateurs, protecteurs de la foi aussi. Et ce magnifique bijou vous est offert donc en échange d'un don de 25 $. Et c'est déjà béni. On le sait, porter sur soi la bénédiction, c'est important. Et ça nous rappelle de devenir nous-mêmes bénédiction, pourquoi pas. Hein? L'important, c'est l'amour et la bénédiction envers notre prochain. Bonne journée. Je suis née d'un papa stérile, puis d'une maman qui a supplié le bon Dieu de me donner un don. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vent
et ne font que passer. Je crois que l'important